serez mes témoins, une émission sur la télévision de Jésus-Christ. Vous serez mes témoins, une émission... Vous serez mes témoins. Votre émission sur la télévision de Jésus-Christ. Vous serez mes témoins, une émission qui montre l'action du Saint-Esprit dans la vie des disciples et messagers consacrés ou en formation au sein du ministère chrétien du combat spirituel, conformément à Acte 1, verset 8, où la Bible déclare « Mais vous recevrez une puissance et le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et même jusqu'aux extrémités de la terre. » CEV international va comme ça à la conquête de ceux qui ont expérimenté, voir, palper la main de Dieu afin qu'ils nous partagent leur expérience pour nous encourager, nous fortifier. Ésaïe 8, verset 20, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Mesdames, messieurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, shalom, merci de votre indéniable fidélité à ce programme. Nous sommes très honorés de recevoir pour vous notre papa, Papa Longondo Jérôme. Shalom, papa. Shalom, maman. Nous vous recevons au nom de Jésus. Amen. Vous êtes PCS du siège de Nguémena. Bien sûr. Partenaire à la fois au siège de Nguémena, au siège de Zongo. Oui. Vice-président du comité de construction. Oui. Et dans la vie professionnelle, vous êtes chef d'agence de la compagnie CAA. Oui. Marié et père de 3 enfants. Oui. Vous avez un diplôme d'ingénieur en aviation civile. Oui. Alors, papa Jérôme, vous êtes issu d'une famille polygamie, Oui. où votre maman était 4e femme. Oui. Dans quelle ambiance avez-vous grandi? Non, mais c'était difficile. Dans la France, vous connaissez, là, il y a beaucoup de mamans, il y a beaucoup d'enfants, il y a un désordre. Et chaque maman veut protéger ses enfants et on accuse d'autres. Et c'est comme ça qu'on vit dans la polygamie. Et qu'est-ce que ça a créé en vous? Non, mais en fait, pour moi, j'observais et je disais dans ma vie, je ne peux pas marier beaucoup de femmes puisque moi-même, j'ai vécu l'expérience, une mauvaise expérience que nous avons grandi dans la famille. C'était quel climat de haine, de jalousie, de bagarre? Même si tu n'as rien fait, mais on peut te créer des problèmes. Tout ça, c'est comme ça. Alors Dieu vous fait grâce, vous étudiez normalement, comme on vous a présenté, ingénieur civil en aviation, mais sauf que derrière cela, vous avez été préparé à être un esclave, à servir la famille. Bien sûr, puisque là, on m'a donné le nom des grands-pères. Alors, ce qui a fait, tout le monde m'appelait papa et m'exploitait dans ce nom-là. Que parents, tu dois m'aider, donne-moi ça, donne-moi ça. J'ai fait longtemps dans l'esclavagisme et ce que nous appelons là, et dans le terme clair, on parle de donc comme je disais là, j'étais dans la servitude. Comment était votre vie avant de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, avant de venir au ministère chrétien du combat spirituel? Bon, dans ma vie, je me démenais un peu. Quand j'ai commencé déjà à travailler, tout ce que j'ai gagné, c'était pour les enfants de ma grande sœur, c'était pour la famille. Je ne me sentais pas à l'aise. Si j'ai l'argent, si je ne finis pas cet argent à servir la famille, je ne me sens pas à l'aise. C'était ça. Et puis par après, j'ai compris quand je suis venu dans le ministère, que c'était la servitude, et Dieu a transformé ça maintenant à soutenir l'œuvre de Dieu. Alors par le canal de votre épouse, vous rencontrez le ministère chrétien du combat spirituel en 2005. Oui. Est-ce que vous êtes venu facilement ou alors elle a insisté? C'était pas facile. Même quand mon encadreur, Papa Moulin, que je salue à Passa, il a eu des difficultés pour me convaincre, mais en fait, il a joué avec une stratégie, puisque au moment-là, je pouvais chercher le passager pour attraper le vol dans la compagnie que j'ai travaillé avant la compagnie CA. Et à Kinshasa ici, il y avait une convention
qu'on devait prendre le passager. J'ai parlé avec lui, il m'a rassuré qu'il va me donner les passagers. À la fin du code, il a refusé, il dit, tu dois commencer les enseignements si tu veux qu'on collabore avec vous. Alors, j'ai compris, au départ ça m'a fait du mal, puisque j'ai déjà parlé dans ma compagnie, que j'ai un marché de beaucoup de passagers, et en fait le patron même m'a autorisé de prendre 4 passagers au filet pour ce marché, mais il ne m'a pas donné le marché. C'est au retour que je me suis décidé, j'ai commencé les enseignements. Vous êtes arrivé au ministère chrétien du combat spirituel. Oui. Qu'est-ce qui vous a captivé? Mais en fait, je vis un changement, un modèle de vie que moi j'aimais à travers mes frères que je connaissais qui faisaient n'importe quoi, mais quand ils sont arrivés dans le ministère, leur vie a changé. Hein. C'est ce qui m'a plus intéressé. Quelqu'un que je connaissais, qu'il était tel, mais il a changé complètement. Également, les écailles tombent de vos yeux quand vous venez au ministère chrétien du combat spirituel. Vous commencez à comprendre certains phénomènes que vous viviez. C'est après les enseignements. Après les enseignements que j'ai compris que j'étais esclave. C'est là que j'ai pris des mesures que maintenant, au lieu de servir et dans la famille, je commence à investir dans l'œuvre de Dieu. Mais aider la famille, je peux aider, mais pas comme j'étais esclave. Tout ce que moi j'ai gagné, j'ai envoyé là. Alors, dans votre parcours, dans la recherche de votre délivrance, Dieu vous fait des révélations, parmi lesquelles une où vous étiez en torse nu. J'avais un sérieux problème de salaire. Puisque quand l'argent venait de salaire, celui qui était subalterne gagnait l'argent plus que moi. Je me suis posé des questions. Pourquoi il touche plus que moi? Ok, je suis son chef. C'est à ce moment-là, j'ai fait des prières, 3 jours de prière. Dieu m'a révélé. Je partais dans le siège torse nu. Alors, j'ai compris, il y a un esprit qui m'a dit, mais comment tu vas entrer dans le siège torse nu? Rentre à la maison, va porter la chemise. Et je rentre à la maison. Au lieu que je parte dans ma maison chez moi, je rentre dans la maison de ma mère. C'est là que j'ai vu la scène mal rouge. J'ai dit ouvrir pour sortir la chemise, mais je vois le café à l'intérieur. J'ai dit, mais ce sont les cafés, ce sont mes cafés à moi. Je dois récupérer ça. Quand j'ai commencé à récupérer, je me suis réveillé. Alors le matin, j'appelle la dame qui était dans la caisse, et c'est une Française. Je dis, mais madame, ça, je ne comprends pas mon salaire, comme ça je vais faire les rapports au patron. Elle dit, non, ouvre la machine, tu vas voir l'argent qui est là. Et par après, j'ai compris, on a envoyé l'argent de surplus de mon salaire, 700 $. J'ai dit, mais tout ça, qui prenait mon argent là? Alors je me suis posé des questions, je comprenais que c'était dans le monde des ténèbres, mais le Seigneur m'a fait grâce et j'ai commencé à toucher mon argent comme il se doit. En dehors de la révélation où vous étiez torse nu, Dieu révèle également à votre épouse comment vous preniez une pomme et vous donniez aux prisonniers. Oui, c'est par après que madame aussi a fait des prières et le Seigneur lui dit, regarde ton mari. Et moi, il m'a vu, je pars dans la prison, commencer à donner des pommes aux prisonniers. Alors madame s'est réveillée, elle a demandé des cureurs. On a dit que non, ça dure. Tout ce que ton mari donnait était dans les prisons, on bloquait tout ce qu'il avait. C'était ça. Et physiquement, qu'est-ce la délivrance que vous avez obtenue après ces révélations? Non, la délivrance, c'est que maintenant, si je gagne l'argent, j'organise ma famille et j'investis dans l'œuvre de Dieu. Papa Jérôme, vous venez d'une famille où la condamnation est très forte à la pauvreté, au chômage, à la servitude, à l'esclavagisme. Mais comment ça se manifeste sur le plan de la pauvreté, le plan du chômage? Non, mais j'ai vécu 2 fois. Une fois, et on a résilié mon contrat. C'était juste quand on partait à Matadi pour la dédicace de siège de Matadi. Au retour, on a résilié mon contrat. J'ai dit à ma femme, on a résilié, nous on ne travaille plus. Madame m'a dit, comme ça, allons voir maman à l'orateur. J'ai dit non, non, maman nous a déjà montré la cité de triomphe. Toi tu vas à l'Odja, moi je reste chercher Dieu.
Et c'est comme ça que ma femme est partie. Moi, je suis resté ici, je priais, je dormais ici. C'est après une semaine que j'ai vu un appel en absence de mon directeur. Je l'ai rappelé, il m'a dit non, patron a besoin de toi. J'arrive là, il me dit non, mais on va relancer l'autre, tu vas aller là-bas. J'ai dit mais on a résilié mon contrat. Il dit non, non, on va encore faire un autre contrat. Il a appelé le directeur des ressources humaines, on a fait un contrat. J'étais chef de trafic. En un moment, on m'a monté chef d'escale. Alors, j'ai pris la lettre d'engagement. J'ai appelé Papa Oleko. J'ai dit, Papa Oleko, mais Dieu a fait. Allons voir les parents. Nous sommes arrivés dans les orateurs. J'ai montré à maman, regarde la date qu'on a résilié les contrats. Regarde, on a remis encore mon contrat. Et je suis maintenant le numéro 1 de l'escale. Maman a dit, bon, comme ça, tu vas témoigner devant tes collègues et partenaires. Alors j'ai vu le papa qui était là-bas et j'ai témoigné et c'était comme ça. On a relancé les activités, j'ai commencé à travailler. Juste après, on a fermé encore pour la seconde fois. J'ai compris que c'était combat toujours de la famille puisque chez nous, tu peux terminer les études mais pour avoir la place, c'est compliqué. Alors moi, j'ai compris que c'était déjà un défi pour moi. Alors, et après le départ des parents à la félicité, nous avons continué. Et puis, je cherchais toujours Dieu ici. Après 4 ans de chômage, on m'a repris encore dans la direction. On m'a dit d'aller à Gemena, ouvrir le SCAL de Gemena. Ça, c'est déjà dans la continuité. Donc, ici. Dieu vous a visité pendant les périodes des parents. Voilà. Après, il y a eu les représailles de la coutume. Voilà. Vous avez fait 4 ans de chômage. De chômage. Et pendant la continuité, oui, vous avez continué à prier, à chercher Dieu et il vous a rétabli. Voilà. Il vous a élevé. Il m'a élevé. Je suis à Gemena. Le SCAL qu'on a fermé, ça fait pendant 7 ans. Alors, j'ai commencé à relancer les activités. On a pris l'agence, les bureaux, on a décoré. On a acheté les moyens de transport, on a envoyé l'argent, on a acheté le véhicule, tout est en ordre. J'allais commencer les vols, les patrons ferment Gemena. Je dis, mais comment je dois encore retourner dans le chômage? J'ai appelé le directeur, j'ai dit, mais vous pouvez envoyer ma femme. Il dit, non, on ne peut pas envoyer ta femme puisque le patron a fermé. Qu'est-ce que ta femme va aller faire là? J'ai payé dans les cargos, ma femme est descendue. Madame a dit, nous allons faire des prières. J'ai demandé aux agents que j'ai sélectionnés qu'ils entrent à prière de 3 jours de jeûne et prière. Nous aussi, nous avons fait la prière avec madame et notre fille ici à Kinshasa a eu une révélation. Elle nous a appelé, il a dit, nous avons vu dans la piste que papa travaille, il y a de l'eau, l'avion ne peut pas atterrir. Alors la fille a dit, mais si c'est comme ça, moi, je vais commencer à prendre les seaux pour enlever l'eau qui est dans la piste. On dit non, ce n'est pas toi, c'est ton papa qui va enlever ça. Et nous avons fait des prières, après de prières, subite, puisqu'on a déjà renvoyé les histoires, qu'on a déjà fermé, on a démonté les panneaux et consorts des ordinateurs, on a emballé. Le matin, on voit des notables de ces coins-là nous entourer que les histoires ne voyagent pas. Appelez votre patron, les histoires ne voyagent pas. Nous avons appelé Kinshasa, que nous sommes en otage ici, il faut faire quelque chose pour nous libérer. Alors, en même temps, ils ont appelé leurs fils du terroir, les Jean-Pierre Mbembe consort. Ils ont parlé avec le patron. Le patron a dit, relancer les activités. C'est comme ça que nous avons eu la dernière victoire dans la continuité. On a relancé les activités. L'escale est stable. Je fais 2 vols par semaine. Et je suis comme responsable de la compagnie CIA. Alors, papa Jérôme, avant cette délivrance, vous avez dit que vous aviez des mauvaises compagnies, vous étiez alcoolique, impédique. Comment s'est fait la délivrance? Non, mais la délivrance, c'est un processus. Petit à petit, je me suis séparé de mes camarades. Puisqu'il y avait un moment où on arrive dans le bar, ils boivent de la bière, moi je prends le secret, on commence à me voir que je suis orgueilleux, je suis tout ça. Alors à la fin des comptes, j'ai compris que ce n'est plus mon lieu, on s'est séparé avec eux. C'est comme ça.
je reste à soutenir l'œuvre de Dieu. Si je ne suis pas au travail, je suis au siège. C'est comme ça que je fais pour le moment. Alors, vous êtes maintenant partenaire de Jésus. Oui. Autrefois préparé pour servir la famille. Maintenant, Oui. vous avez décidé de servir Dieu. Pourquoi vous servez Dieu au partenariat? Puisque nous avons... c'est Dieu ici. C'est comme maman disait que mon Dieu n'échoue pas. Amen. Je sais que quand nous sommes en train de mettre de moyens dans l'œuvre de Dieu, même s'il y a un problème, quand vous parlez, vous rappelez Dieu, il va se souvenir de toi. C'est rare dans la compagnie, c'est si on résume les contrats et on te reprend. C'est rare, tu peux demander, il n'y a pas 2-3 personnes qui ont eu la chance dans cette compagnie d'aviation, qu'on a résilié les contrats, on a payé les décomptes et on te reprend encore. Alors nous avons compris que c'est l'alliance qu'on a fait avec Dieu, c'est pourquoi nous sommes bénéficiaires. Également, vous servez Dieu au comité de construction. Bien sûr, bien sûr, nous sommes et d'ailleurs, nous sommes en train de construire une grande maison pour de sièges pour les missionnaires, puisque là, nous sommes en train de louer, mais la maison, nous sommes presque à la fin. Bientôt, on va mettre des tôles. Quand on va terminer, on va envoyer des images aux parents et voir comment on peut faire la dédicace de cette grande maison, cet édifice qu'on a fait pour l'œuvre de Dieu. En dépit de vos responsabilités, vous servez, vous continuez à suivre les enseignements. On vous a présenté comme un papa du PCS. Oui. Donc, quel était votre parcours? Vous avez suivi les enseignements, vous aimez les chaînes de prière, les veillées pour avoir toutes ces victoires? Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, en passant, je voulais vous dire que ce n'était pas facile pour que j'accepte le ministère, mais Dieu a utilisé puissamment Papa Moulenda Dieudonné. C'est celui qui a fait, qui m'a réduit à néant. Il connaît comment j'étais. C'est à lui que vous pouvez témoigner, demander mon témoignage. Et c'est comme ça que j'ai pris la décision de rester dans le ministère toute ma vie et continuer à chercher ma délivrance et soutenir l'œuvre de Dieu. Les réalités du combat spirituel. Nous vivons dans des familles où on a érigé des systèmes. Pour le cas de notre papa Jérôme, c'était la polygamie. Dans la polygamie, il y a la haine, la vengeance, la méchanceté et tout ce qui va avec. Et on choisit toujours un enfant qu'on va rendre esclave, qui va servir la famille. Mais heureusement pour papa Jérôme, il a rencontré le Dieu de papa et maman Langui, le Dieu de la continuité. Ce n'était pas facile au départ. Il s'est séparé des mauvaises compagnies. Car la Bible déclare les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Condamné à l'esclavagisme, à la servitude. Aujourd'hui, il allait aux antipodes de ce que la coutume avait prévu pour lui. Il a décidé de servir Dieu avec son argent au partenariat. Il construit également le temple du Seigneur. Bien-aimé, toi et moi, on a été préparés à quoi dans notre famille? À la prostitution, à l'esclavagisme, à servir la famille. Il est temps de se connaître, de se situer pour bien combattre et remporter la victoire. Aujourd'hui, notre papa est un partenaire de Jésus, un homme nouveau qui a changé de camp. Alors papa, il y a plein de papas comme vous. Jusqu'à présent, en dépit du fait qu'ils suivent les enseignements, ils sont encore retenus captifs à le système sorcellerie de leur famille au travers de l'esclavagisme, au travers de la servitude. On les a donné beaucoup d'argent, on les a bénis, ils travaillent, ils voyagent, mais tout cet argent-là, ils amènent au village. Ils servent la coutume. Maintenant, vous qui êtes aujourd'hui un homme nouveau, qui avez décidé de servir Dieu avec votre argent, quel est le conseil que vous pouvez leur donner? Non, c'est le conseil que je peux donner, puisque moi-même, je vécu. J'étais vraiment plus qu'esclave, plus que... Je ne me sens pas bien si je gagne l'argent, je n'en vois pas. Alors, il y a même deux fois ma grande sœur qui dit, ses enfants, et elle a fait ces enfants-là pour moi. C'est moi qui devais prendre en charge tous ces enfants. Mais maintenant que j'ai compris dans les ministères, je suis en train de soutenir l'œuvre de Dieu. Dieu a changé complètement. Je commence à respirer. Je ne suis plus esclave. Je me sens à l'aise. Si j'ai besoin de faire quelque chose avec ma femme, je dis non, on fait ça, on paye ça, on achète. Et Dieu m'a fait grâce puisqu'il m'a donné une femme qui craint Dieu, puisque
quand on parle de soutenir l'œuvre de Dieu, même si je n'ai pas encore parlé, madame prend les devants. Elle s'engage. Et moi, je ne discute pas. Dernièrement, on a parlé des tôles pour la construction de notre édifice pour le missionnaire. Madame, c'est elle qui a mis le doigt. Les autres disaient 10 tôles, 20 tôles. Elle a dit 100 tôles pour la gloire de ce Dieu. Alléluia. Merci. C'est peut-être ce que je pouvais donner comme conseil. Donc c'est bon de servir Dieu avec son argent. Très bien de servir Dieu avec ton argent, puisque tu gardes. Tu gardes là où le voleur ne peut pas prendre. Alléluia. Quand tu as un problème, rappelle seulement Dieu. Que souviens-toi de moi, mon Dieu. C'est comme ça que nous avons gagné dans la compagnie CA, ce n'est pas ici. Et puis être cadre dans cette compagnie africaine d'aviation, ce n'est pas ici. Alors je glorifie mon Dieu. Les lois établies, les condamnations ne sont pas éternelles. Il y a un seul Dieu qui est éternel, Jésus-Christ de Nazareth. Restons seulement accrochés, cherchons continuellement sa face. Servons-le avec ce que Dieu nous donne comme moyen. Et il va se souvenir de nous. Il l'a fait dans la vie de Papa Jérôme. Il le fera aussi dans notre vie. On sert Dieu de différentes manières. Ça peut être au protocole, à la sécurité, à l'intendance, à la sonorisation. Mais servir Dieu, c'est bon. Parce qu'à cela, il y a des dividendes que nous pouvons en bénéficier. Merci Papa Longondo Jérôme. Oui. Vous nous avez béni avec votre témoignage. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qu'il bénisse votre épouse. Amen. Qu'il bénisse vos enfants. Amen. Et bénisse les bien-aimés du siège de Guémena. Mesdames et messieurs, c'est par ces mots que nous mettons un terme à ce numéro. Vous serez mes témoins. Nous avons été très honorés de recevoir pour vous Papa Longondo Jérôme de PCS, siège de Guémena, partenaire à la fois au siège de Guémena et de Zongo, vice-président du comité de construction, chef d'escale dans une agence aérienne. Oui, compagnie aérienne, oui. Tu veux dire un lancement? 3, 2, 1, 0, action. Il est chef d'escale dans une compagnie d'aviation aérienne, marié, père de 3 enfants. Que Dieu vous bénisse. Merci de votre témoignage qui nous a bénis. Mesdames et messieurs, à nous revoir pour un prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Vous serez mes témoins, une émission sur la télévision de Jésus-Christ. Vous serez mes témoins, une émission